Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun. Alors j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler d'al-khula'. On va parler d'al-khula'. Al-khula', c'est quoi? C'est lorsque la femme, subhanallah, euh, veut se séparer de son homme, subhanallah, de son mari, de son mari. Donc on va voir comment est-ce que cela se fait. Ça fait suite à la vidéo sur le divorce. Euh, quand c'est l'homme qui va donc divorcer de sa femme. Alors, alors le hukm du khul', on le trouve surtout on le trouve dans surat al-Baqarah au verset 229 où Allah tabaraka wa ta'ala dit, الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Allah dit vrai. Donc, dans la première partie ici, on parle de quoi? On parle du talaq. Talaq marratayn. Donc ça, on en a parlé. Le divorce, c'est deux fois. Et ensuite, c'est soit tu la gardes bien, tu la gardes de façon convenable, ou tu la laisses avec bienfaisance. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. Ça, c'est la règle générale. Il n'est pas halal de reprendre quelque chose de ce qu'on a donné à la femme, dans le mahr par exemple, etc. Illa, et donc, sauf dans ce cas-là. Et ça, ce cas-là, c'est al-khula'. Et al-khula', ce sera quoi? Ce sera illa an yakhafa an la yuqima hudud Allah, fa in khiftum an la yuqima hudud Allah, fala junaha alayhima fi maftadat bih. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, subhanallah, donc, en fait, le khula', c'est quoi? Ce sera le fait que le mari, il va se séparer de la femme, d'accord, en échange d'une contrepartie. Cette contrepartie-là, ce sera quoi? Ce sera soit le mahr, soit plus, pour la majorité des gens de science, soit moins. Subhanallah. Et en échange de cette contrepartie-là, ben, il va se séparer d'elle, d'accord? Et ça va être considéré pour une grande partie des gens de science comme un fasr, c'est-à-dire une annulation du contrat, d'accord? Ou voilà, un fasr, et il n'est plus valable, d'accord? Alors ça, la condition, c'est illa yakhafa an la yuqima hudud Allah, fa in khiftum an la yuqima hudud Allah, fala junaha alayhima fima iftadat bih. C'est ici. Alors il n'y a pas de mal, fala junaha alayhima fima iftadat bih. Il n'y a pas de mal qu'elle paye une contrepartie pour qu'elle se libère de lui. Donc il n'y a pas de mal pour elle dans la dépense de ce bien-là, hein. Vous savez qu'il faut que nos biens, on les dépense dans le khir, et lui, il n'a pas de péché à prendre de cet argent-là, À la base, la yahallu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa. Ici, il y a ce istithna, ce fait que il y a ce cas qui est différent. Donc la condition pour qu'il y ait cette séparation, c'est فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. C'est quoi? C'est si on a peur que les deux, ils ne vont pas respecter les limites d'Allah. Donc là, il y a eu des commentaires là-dessus. C'est quoi? C'est par exemple que la femme, subhanallah, elle va faire quoi? La femme, par exemple, elle va pas respecter son mari, elle va pas lui donner ses droits, etc. Et ils ont peur de dépasser les limites d'Allah Azza wa Jal, parce que ils vont pas vivre convenablement. Alors que normalement, dans l'islam, on vit convenablement dans les couples, et dans la famille en général. Ici, voilà. Donc, voilà, par exemple, voilà, va pas respecter ses droits, et lui, du coup, il va peut-être mal se comporter avec elle, astaghfirullah al-azim, et subhanallah, et du coup, voilà, voilà, ils vont pas respecter les limites d'Allah Azza wa Jal, ils vont pas respecter comment est-ce qu'on doit bien se comporter avec son conjoint, subhanallah. Ou sinon, voilà, ou sinon peut-être que voilà, elle va voir ailleurs, il va voir ailleurs, voilà, il respecte pas les limites d'Allah Azza wa Jal. Dans ce cas-là, bah, il vaut mieux, bon, ici, il n'y a pas de mal à ce que, voilà, à ce qu'il s'accorde sur une certaine somme et qu'elle se libère de lui. Ici, d'accord, donc ça
c'est assez important à voir. C'est dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là. Et d'ailleurs, il y a un avertissement à demander le divorce sans raison. D'accord? Et ça, bon, on peut prendre un peu de temps. Bon, il me reste 4 minutes à peu près. Mais voilà, il y a un avertissement. Par exemple, on a ce hadith considéré authentique. أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليه رائحة الجنة. C'est un grand avertissement. Celle qui demande le divorce sans mal, alors l'odeur du paradis lui est haram. C'est quelque chose qui est vraiment grand. Et si on médite un peu à ça, pourquoi est-ce que ce serait le cas? Ben, subhanallah, la femme, elle entre chez l'homme, donc dans sa famille, avec sa famille, dans son intimité, elle est au plus proche de lui, subhanallah, s'il n'y a pas de mal, subhanallah, et qu'elle le quitte, en fait, c'est vraiment un grand facette pour ce musulman-là. Pour ce musulman-là, subhanallah, c'est une grande corruption. Qu'est-ce qu'elle fait, subhanallah? C'est vraiment une grande corruption, subhanallah. Parce que c'est, ben voilà, voilà, subhanallah. Ici, donc là, ici, فإن خفتم, bon, il y a plusieurs lectures. Il y a plusieurs lectures. Alors ici, soit que les juges et les tuteurs jugent qu'ils ne vont pas respecter les limites d'Allah, quand ils voient, on voit la situation, le juge, il considère que voilà, les deux là, ils vont pas respecter les limites d'Allah Azza wa Jal, ils vont pas se comporter convenablement, ça va partir en, voilà, ça va pas être bien. Ici, si on voit que voilà, on a peur de cela, alors il n'y a pas de mal à ce qu'ils s'accordent entre eux d'une certaine somme. Et, ou sinon, c'est les deux conjoints voilà, qui voient qu'ils vont pas respecter les limites d'Allah, bon, voilà, subhanallah. Ou, et peut-être, et, Allahu A'lam. Allahu A'lam. Mais du moins, ça c'est des lectures qu'on voit, ou c'est des interprétations qu'on voit. Alors comment est-ce que ça se fait concrètement? Concrètement, alors en fait, le qadi, l'imam, ou voilà, ou le juge, ou voilà, ou il va ordonner au mari de se séparer d'elle en échange de quelque chose. Alors soit c'est la dot, soit c'est moins, soit c'est plus pour la majorité. Et voilà, ils se mettent d'accord, et voilà, et on dit au mari de se séparer d'elle. Tu lui dis, par exemple, Khalartuki avec une certaine somme. D'accord? Je me sépare de toi avec une certaine somme. C'est ce qu'on appelle un khola. C'est ce qu'on appelle un khola. Ici, il ne faut pas dire comme un divorce sans retour. C'est-à-dire, en fait, c'est comme une séparation sans retour. Mais c'est pas un divorce. Ici, c'est pas un divorce. Attention. Ici, c'est pas un divorce. Enfin, pour une grande partie des gens, c'est pas un divorce, c'est un fasr, d'accord? Et ça, on va le voir. Ça, on va le voir. Ça a des implications. Ça a des implications sur quoi? Ça a des implications sur le fait que... Tac. Ici, en fait, moi, ce que je voulais voir, c'était le sans retour. C'est-à-dire que... Sans retour, c'est-à-dire que y a pas, tu peux pas la faire revenir avant d'avoir un autre contrat. D'accord? Subhanallah. Il faudra un autre contrat pour se marier avec elle. Tu dis plutôt, voilà, un rôle en échange de cela, même s'il y en a que, même s'il y a des gens de science qui considèrent que même si le mot talaq a été prononcé, mais dans ce cas-là, du rôle, alors ça ne compte pas comme un divorce. Mais ça compte comme une séparation, c'est-à-dire elle part, et pour une grande partie des gens de science, ou pour les salafs, même si des écoles disent différemment, on va faire un mois ou une menstrue euh, pour, euh, pour le fait qu'elle puisse ensuite se remarier. C'était notamment ce que faisait Othman ibn Affan